Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Retour aux affaires locales à la Fédération ivoirienne de football avec les derniers courriers pondus par la fêtière du football ivoirien. Un courrier dans lequel la FIFA menace de ne pas verser les subventions des clubs. La FIFA a-t-elle le droit de suspendre la suspension des clubs et les droits TV des clubs? Begré Yago, je suis allé demander, ils sont là. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Ouais, ça va. 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Vous le savez, c'est le même rituel. On garde bien ce numéro à chaud pour prendre part à ce débat d'ici une quinzaine de minutes. Messieurs, on a vu le vendredi dernier la présentation de vœux, au nouveau COMEX. Voilà, au nouveau COMEX par les membres actifs. C'est une première, non? C'est déjà arrivé, Choualiou? Écoutez, sous cette forme-là, c'est une première. Parce qu'à l'époque, il y avait des présentations de vœux du personnel de la Fédération ivoirienne de football. Mais là, c'est simplement un coup de pub. Un coup de pub du nouveau commerce. Comment c'est un coup de pub? C'est un coup de pub. Habituellement, vous avez dit c'était donc habituellement, c'était le personnel. Mais là, quand tu regardes, c'est élargi au club, à la presse. C'est un coup de pub. Mais ça coûte quoi d'élargir ça à la presse également? On va prendre votre mot là-dessus, mon cher Begré Yago. Moi, je pense que c'est une tradition qui est respectée. Aujourd'hui, c'est vrai, comme il a dit Choualiou, c'est élargi au club et c'est ce qui est normal. Aujourd'hui, il a un slogan qui était extraordinaire, rassembler pour développer. Donc, rassembler les clubs pour présenter ses vœux au nouveau patron de la Fédération ivoirienne de football, pour moi, c'est une très bonne chose. Donc, c'était la particularité de ce rassemblement-là? Moi, bien sûr, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, il faut rassembler. Notre pays, notre football a bien d'être de se rassembler pour aller de l'avant. Vous savez qu'on a connu beaucoup de problèmes depuis 2020. Aujourd'hui, il faut tourner la page. Il faut retrouver une nouvelle dynamique. Et ce football ivoirien-là, au travers du président Yacine Zidialou, veut amener tous les clubs à se rassembler et à parler du même. Je vais demander, vous avez votre réponse, hein? Il dit que c'est pour rassembler. Hein? Oui, non, mais pour rassembler, c'est vrai que moi, ça ressemble à une fête foraine. Je pense que c'est trop fort, ça. Écoute-moi, laisse-moi terminer. Une fête foraine, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas dans ce genre de cérémonie-là qu'il soit attendu. Il y a des défis plus importants aujourd'hui. Comment aujourd'hui les stratégies pour amener le public au stade, ça, c'est l'une des priorités de cette fédération. Comment le projet pour révolutionner le football de jeunes. Et puis, c'est vrai aussi, beaucoup de choses se disent, mais il y a des sponsors il y a des montants des sponsors. Personne ne connaît ces montants des sponsors. On parle toujours pour le moment de la... Laisse-moi terminer. Donc, je suis en train de dire qu'il y a des défis plus importants pour moi que d'organiser des fêtes foraines. Voilà. Non, mais c'est des présentations de vœux. Dans toutes les plus grandes institutions du monde, il y a ces présentations de vœux. Moi, je suis vraiment désolé pour Choualiou. Il n'y a pas une grande institution. Non, je ne dis pas... C'est la priorité, c'est pas la priorité. Non, c'est ce que je veux dire. Choualiou, attends. Je dis pas... On va parler... Non, je dis, c'est pas ça la priorité. Aujourd'hui, c'est des présentations de vœux. Je pense qu'il n'y a pas de débat à cela. Il faut aller présenter ses vœux au président de la fédération. Les clubs, le personnel, le staff, les groupements intérieurs l'ont fait. Saluons cela parce qu'il veut rassembler, il veut amener le football à se développer. Ça, c'est une première partie. Maintenant, s'il y a autre chose, on pourra en parler. Ce que je veux faire comprendre, c'est-à-dire que la tradition, ça se faisait à l'époque. Oui. Mais je dis, aujourd'hui, cette manifestation-là, elle n'est pas pertinente. Pour moi, aujourd'hui, ce n'est pas la priorité. Il y a des défis plus importants. Non, franchement, c'est des défis. Donc, pour vous, ça ne devrait pas avoir lieu? Non, mais pas de façon... Je vois que c'est la communication. C'est un coup de pub pour montrer aux gens qui veulent rassembler. C'est tout. Non, ce n'est pas un coup de pub. Il y a une réalité qui est là, ce n'est pas un coup de pub. C'est quoi la réalité? Non, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je dis une institution sérieuse. Donc avant, la fédération n'était pas sérieuse? Mais c'est une institution sérieuse. Je dis pas une institution sérieuse, c'est-à-dire toutes les grandes institutions du monde le font. Pour moi, c'est une tradition qu'il faut respecter et ça a été tellement bien fait qu'il n'y a pas matière à discuter. Mais ce qu'il dit, c'est qu'avant, c'était donc le personnel de la FIFA. Mais maintenant, c'est élargi à la presse. Mais oui, mais pourquoi en Côte d'Ivoire, on aime rester sur un fait? Comme ça a été le président de la FIFA pendant 30 ans, on doit continuer. Non, il peut en mettre des modifications. Et ça fait partie de la vie d'un président avec une autre vision. Lui, il trouve que seulement le personnel, c'est le monde du football qui veut placer ses vœux. Pour moi, c'est le monde du football. Dans le cas où le monde du football vient, il faut saluer cette initiative. Voilà, et surtout qu'il y avait eu donc, le président d'honneur de la Fédération ivoirienne de football, Jacques Bernard Anouma, qui était là. Et puis le tout premier ministre des Sports, champion d'Afrique, avec vous d'ailleurs, mon cher Begré Yago, était là également. C'est bon, ce genre de retrouvailles. Voilà.
Mais c'est bon, ce genre de retrouvailles également. Non, ce que peut-être qu'on ne se comprend pas. Moi, je ne suis pas contre une telle... Mais je dis, pour moi, aujourd'hui, parce que quand tu regardes, on va mettre de l'avant, on veut rassembler, mais attends, il y a des défis plus importants aujourd'hui. Mais ces défis-là, on va les attaquer, il va les attaquer. Non, mais oui, mais ça combien de mois ils sont là? Mais 8 mois seulement, 8 mois. Non, mais on ne voit rien. Depuis 2 ans. Il n'y a pas encore de visibilité, on ne voit rien. Ce qu'ils font, c'est de l'enfumage, ils font, c'est tout. Voilà. Le ballon commence à rouler, le plus important. Le ballon a toujours roulé, monsieur Bégué-Yago. Pendant 2 ans, on a eu les problèmes en Côte d'Ivoire. Ouais. Tu n'es pas étranger, tu es un des acteurs importants de ce football ivoirien. Et tu sais que depuis 2 ans, notre football a eu des problèmes. On répare sur une nouvelle dynamique. Laissons le temps au président. Aujourd'hui, on voit que le football commence à rouler. Disons merci. Forcément, les défis, c'est un défi. Ils vont les relever. C'est partie de son programme. Il ne va pas fuir un défi. Donc je pense qu'aujourd'hui, le ballon commence à rouler. Soyons heureux de laisser le ballon rouler. Et puis après les défis, il va les attaquer. Charles, ce qui est important, hein, ce jour-là, ce qu'on a vu, M. Diko Adama, par exemple, président de la commission de recours, qui a plaidé auprès donc, des dirigeants fédéraux de mettre les commissions indépendantes de la FIFA dans les conditions optimales de travail. Donc, ça a servi aussi de cadre, hein, de prétexte pour cette commission-là, pour revendiquer un temps un peu ce qu'elle attend. Voilà, donc vous n'allez pas dire que c'est de l'enfumage. Ça a été un cadre de travail aussi également. Oui, mais ce qui doit être logique, une fédération depuis 9 mois, les commissions qui ont été mises en place depuis le mois d'août ou septembre, les commissions doivent normalement fonctionner. C'est le train qui arrive à l'heure. Donc moi, je ne vois pas qu'un président de commission puisse se lever et dire qu'il faut laisser les commissions travailler. Donc c'est que quelque part, il y a problème. C'est que ça veut dire que quelque part, il y a problème. Sinon, c'est ce qui est logique. Si les commissions ont été mises en place depuis des mois, les commissions doivent avoir les moyens pour fonctionner. Donc oui, à l'occasion de la présentation des vœux, c'est de ça que nous parlions tantôt. Hein. Donc oui, tout ça dans une ambiance conviviale pour terminer. Plus chaleureuse et puis oui, tout le monde a été heureux, tout le monde a vu qu'aujourd'hui, cette fédération se remet au travail. Le goût du travail reprend du côté de la fédération. Les clubs reçoivent les subventions, les droits de télé. Les clubs sont aujourd'hui à un très bon niveau. C'est vrai qu'il faut ramener ce public-là au stade, mais je dis, quand le ballon commence à rouler, tout devient possible. Et pour cette fédération-là, c'est un signe fort de faire rouler le ballon. Vous avez été très heureux hein, de voir votre ancien ministre des Sports. Oui, ce monsieur qui gagne toujours, M. René Dibi, ouais, c'est un plaisir extraordinaire. Ben voilà. Un plaisir extraordinaire. Qui a fait vibrer donc les Ivoiriens en 92, y compris Choilieu, Diomandé. Alors oui, donc on l'a dit, hein, effectivement, les membres actifs ont répondu présents à la présentation de vœux au président Idriss Assine Diallo et son comité exécutif. Mais oui, ceci étant dit, hein, dans le courant même de cette présentation de vœux, on a appris que la FIFA a eu, du moins ça, a sifflé donc ce qu'on appelle un vent pas bien pour certains clubs qui ne sont pas donc en règle, d'où hein, la suspension de la subvention des droits télé et des clubs. Alors, on revient donc à ce débat-là. Vous comprenez que la FIFA puisse prendre de telles décisions, je l'ai demandé? Écoutez, moi j'ai toujours prôné le fait que lorsqu'on remet, on octroie des subventions au club, il faut un minimum de contrôle. Mais là, ça s'inscrit dans un cadre, un cahier de charges. Cahier de charges. Mais ce qui arrive là, je vais encore me répéter, moi, je me pose des questions. C'est vrai qu'il y a un communiqué, vous dit qu'ils ont organisé un séminaire en août dernier où ils ont demandé au club de se mettre à jour, etc., etc. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est qu'il faut faire la différence entre la subvention et les droits télé. Parce que quand vous suspendez les droits télé d'un club, mais les droits télé, c'est les droits d'image. C'est-à-dire que est-ce que ce club-là ne s'est pas présenté au match? Est-ce que la télévision, le diffuseur, n'a pas utilisé les droits d'image de ce club? Mais vous savez pertinemment que oui, en Côte d'Ivoire, c'est pas... Oui. C'est vrai, on parle de subventions, on parle de droits télé, voilà. Mais c'est 2 en 1. Hein? Non, mais c'est différent. Non, quand je dis 2 en 1, ça veut dire la subvention, on dit 100 millions pour les clubs. Parce qu'un club, si tu suspends, tu bloques le droit télé d'un club, ce club peut porter plainte aux TAS. Parce que le club a joué le match, et le diffuseur a utilisé l'image de ce club-là. Donc je pense que la fédération, pour moi, est allée un peu trop vite en besogne. Parce que c'est un sujet qui est très délicat. D'accord.
il y a une commission à la Fédération ivoirienne de football qu'on appelle la commission de professionnalisation et d'octroi de licence, qui est dirigée par le président de l'AS Bouaké, Diabaté Issa. Je pense que cette commission-là, qui doit pouvoir travailler sérieusement, aller discuter avec le club. Vous pensez que ça n'a pas été déjà fait? Non, ils ont organisé un séminaire. Oui. Mais un seul séminaire ne suffit pas. Parce qu'il faut aller discuter avec le club, apprendre au club comment gérer, comment professionnaliser le club. Et après, la commission arrête des décisions qu'elle transmet au comité exécutif. Et maintenant, si ces décisions-là sont arrêtées et que les clubs ne suivent pas, on passe à la phase de représailles. Mais on fait un seul séminaire. Au sortir du séminaire, là, on prend des décisions. Je pense que Yangui Souroy, soit ils veulent faire de la com, soit ils ont des difficultés de trésorerie, mais je pense que ce problème-là va se régler. Peut-être qu'ils ont peut-être qu'ils sont en train de payer les chèques, ben ils vont le faire. Voilà. Oui, comme il a dit. Alors, la question pour vous, c'est également, la FIFA a-t-elle le droit de suspendre la subvention et les droits télé des clubs? Oui, pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, on est dans un monde, il faut être organisé. Je dis, Magal, aujourd'hui, quand vous avez un club c'est une entreprise. Une entreprise, elle est organisée. Vous avez le capital, vous avez des dépenses, vous avez des bénéfices. Aujourd'hui, on vous donne 4 tranches qui ont été payées par la Fédération ivoirienne de football et vous n'avez pas aucun document justificatif pour dire que cet argent a été utilisé dans le cadre de cette convention entre la Fédération et les clubs. Donc pour moi, je trouve que c'est normal, ces clubs doivent comprendre, doivent s'organiser, doivent se développer avec l'argent qu'on leur donne, que ce soit la subvention ou les droits télé, soit pour le développement de leur club, mais surtout fasse vivre les joueurs dans les meilleures conditions. Donc quand ceci n'est pas fait, pour moi, la Fédération a le droit. Mais quand toutes ces conditions ne sont pas réunies, la Fédération a le droit, effectivement, comme vous le dites, oui, de taper fort. Bien sûr. Et là où je suis d'accord avec vous. Mais je vais leur demander, là où je ne suis pas d'avis avec vous, ces clubs-là, ce n'est pas aujourd'hui que ces clubs sont en Ligue 1, que ces présidents de clubs ont la gestion de leurs clubs respectifs dans notre championnat. Ils savent ce que c'est que le cahier de charge, mais ils n'ont jamais respecté. Non, mais le cahier de charge n'a jamais été appliqué. Oui. C'est un serpent. Chaque club doit avoir un cahier de charge interne. Écoute-moi, Oui. c'est un serpent de mer. Ça n'a jamais été appliqué. C'est pourquoi je dis, quand ils viennent, mais eux-mêmes là, la Fédération ivoirienne de football, au lieu de demander au club de rendre compte, eux-mêmes ils rendent compte au club aussi. Ils viennent à peine de commencer. Mais attends. Ils encaissent de l'argent, de pognon de certains sponsors. Mais les clubs ne sont pas au courant. Les montants de ces sponsors-là, personne ne sait. Avant de jouer les gendarmes, mais aussi, il faut rendre compte au club. Parce que le problème s'est posé. Déjà, la dernière Assemblée générale, où il y a le président d'un club, ce n'est pas le problème des DUS, un dirigeant des DUS d'Aboisseau, qui a posé la question. Ils ont dit non, que les sponsors disent qu'il ne faut pas dévoiler les montants. Mais c'est ahurissant. C'est ahurissant. Et les clubs se plaignent aussi. Voilà. C'est vrai que, moi je dis, je ne suis pas contre qu'on contrôle les clubs. Ça, c'est normal. Mais je dis, il faut d'abord vous poser le problème du cahier de charges. Parce que c'est extrêmement important. Le cahier de charges, le Cameroun, parce que souvent on prend les exemples, voilà, la FEGAFOOT du Cameroun, mais au Cameroun, ils ont imposé aux clubs de Ligue 1 et Ligue 2 le cahier de charges. Donc il faut au Cameroun, oui. Si la Côte d'Ivoire n'a pas, bon je m'excuse, mais je vais dire quand même. Oui, non, c'est un début de professionnalisation. C'est important de le faire. Mais je dis, avant de le faire, il faut expliquer au club. Il faut aller expliquer, parce que dire au club de s'organiser, c'est dans l'intérêt des clubs. Mais je dis, la façon dont c'est fait, moi, je me pose la question. Est-ce qu'ils ne cachent pas, ce n'est pas pour masquer des difficultés de trésorerie, ou bien pour faire de la communication? Voilà. Qu'est-ce que vous en savez là-dessus? Non, je me pose la question. Ah, non, d'accord, c'est juste une question. Ouais. Allons-y, mon cher Begré-Yago. Mais les clubs sont informés quand même de ce que c'est que les cahiers de charges. Donc, on ne doit pas être surpris. Non, je pense que les clubs ne sont pas surpris. Oui, réellement, on a vu ici la seule équipe qui a une licence, c'est peut-être la SEC. Donc aujourd'hui, c'est un travail, comme on a dit, il faut remodeler, il faut refonder tout. Le football ivoirien a été dans un désert depuis longtemps. Aujourd'hui, le club doit retrouver un dynamisme. Comme tu dis, il faut y avoir des cahiers de charges. Quand vous allez en Égypte, quand vous allez au Maroc, dans ces grands pays de football, on se pose plus ce genre de questions. Comprenez, une équipe qui arrive depuis 8 mois. C'était ça la question. Oui. Parce que là, on voit les championnats maghrébiens qui sont vraiment très professionnels. Très professionnels. Oui. Et aujourd'hui, nous, il y a un siècle encore, nous n'avons pas avancé. Donc aujourd'hui, depuis 8 mois, j'espère que ce travail-là sera fait pour permettre au club aujourd'hui de se développer. Vous savez, Magat, quand un club n'est pas développé, c'est ce qu'on vit.
il y a des problèmes de trésorerie. Aujourd'hui, le Al-Ahly ne va pas attendre une subvention ou les droits télé ou complets de la fédération. Le Al-Ahly a ses réseaux, a ses partenaires, a ses sponsors qui lui donnent de l'argent. Le Al-Ahly peut avancer, peut dévancer même la préparation. Aujourd'hui, un club en Côte d'Ivoire, si un club en Côte d'Ivoire est obligé d'attendre la subvention, ce qui n'est pas normal. Vous comprenez? Donc ça veut dire que nos clubs ne sont pas encore les clubs professionnels. Laissons le temps. Mais je veux dire, ça prend aussi du temps. Il faut les trêves. Le football ne vous attend pas. Et après, aujourd'hui, on n'a pas de club en Champions League, en finale, en demi-finale. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de moyens. Sans grands moyens, il n'y a pas de grandes équipes. Sans grandes équipes, il faut des grands joueurs. Et si vous n'avez pas de moyens, vous n'avez pas ce niveau. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai. Il faut qu'on soit ferme pour faire avancer ce football-là. Il faut qu'il y ait un cahier de charge. Oui, mais justement, je suis d'accord avec toi quand tu dis qu'il faut un cahier de charge. Et tu parles de moyens, effectivement. Parce que aujourd'hui, là, quand tu regardes les grands championnats, je parle des grands championnats africains, c'est des fédérations fortes, c'est des ligues fortes qui vont chercher des ressources pour mettre Mais notre fédération a toujours fait ce genre de cas-là. Ils ont fait quoi? Avoir une fédération forte. On a vu le temps de Jacques Anouma, les années 2006-2010. On a joué combien de Coupes du Monde? 3 Coupes du Monde. Voilà, jusqu'à Idriss Diallo aujourd'hui. Écoute-moi. Tu sais, il ne faut pas mélanger les choses. Donc vous parlez de fédération forte. Il ne faut pas mélanger les choses. Oui, dites-nous. Jacques Anouma, excuse-moi, c'est vrai, il a beaucoup apporté au football ivoirien, mais lui, sa politique était axée sur l'équipe nationale. Moi, je parle là du football local. En son temps, le championnat ne se jouait pas? Mais c'est sous Jacques que le championnat de Côte d'Ivoire est mort. Parce que quand il est arrivé, excuse-moi de le dire, s'il me regarde, je vais lui dire ça droit dans les yeux, c'est sur lui que le championnat de Côte d'Ivoire a perdu ses lettres de noblesse. Parce que quand il est arrivé, sa politique, son projet, c'était l'équipe nationale, au détriment du football local. Ça aussi, il faut le dire. Et je dis, maintenant, avançons avec vos arguments, oui. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est le rôle. Parce que souvent, j'attends certains disent non, ce n'est pas le rôle de la fédération d'aller chercher des moyens. Non, la fédération peut aller chercher des ressources pour ses clubs. Parce que c'est la fédération qui elle est là pour développer le football. Elle peut aller chercher des ressources qu'elle met à la disposition des clubs et qu'elle contrôle. Mais si vous êtes là, vous contentez du peu et vous voulez que le football puisse avancer, je dis non. Il faut aller chercher les ressources. Regardez un peu, excusez-moi, je ne vais pas faire de la publicité, mais le championnat de Côte d'Ivoire, c'est sur la RTI et sur d'autres chaînes, la Ligue 1 ivoirienne. Mais la Ligue 1 n'a pas un sponsor. Il y a combien de sponsors pour la Ligue 1? Comment une compétition qui est médiatisée, mais qui n'arrive même pas à tirer des sponsors? Mais il y a un problème, il faut se poser des questions. Parce que cet argent-là, c'est pour les clubs. Il faut aller chercher des ressources additionnelles pour les clubs et maintenant mettre en place le cahier des charges contrôlé pour que le football puisse avancer. Parce que sans moyens, on peut aujourd'hui le football de haut niveau exige des moyens. Honnêtement, si on reste à cet état-là, on ne pourra même pas franchir le cap des grandes compétitions interclubs. Il faut réinventer le football ivoirien. C'est pourquoi quand je regarde tout ça, et puis même regarder un peu ce qui se passe. Un jeu championnat sans public. Sans public. C'est dramatique. Et bon, on dit non, c'est pas la fédération. Ça, c'est une autre paire de manches, on va demander. Tout ça fait partie de ce qu'on appelle des problèmes. On dit non, c'est pas la fédération d'aller chercher, de faire venir le public au stade. Mais je suis désolé, la fédération est l'organisatrice de la compétition. La Ligue 1 appartient à la fédération. C'est comme si vous demandez à un organisateur de spectacle, il dit non, moi, l'artiste va jouer, mais c'est pas moi. Alors que c'est toi qui organise le spectacle. Mais tu fais quoi pour promouvoir le spectacle? La Ligue 1 appartient à la Fédération ivoirienne de football. Donc ça aide de promouvoir. Je rappelle le sujet du jour. Hein. La FIFA a le droit de suspendre la subvention et les droits TV des clubs. Alors comme il le disait tout à l'heure, que la Fédération doit aller chercher des ressources additionnelles pour les clubs. À votre époque, c'était le cas? Non, à notre époque, c'est vrai qu'il y avait des mécènes, quand on prenait Simplice Insou, mais c'est même mon nom personnel, mais c'était des mécènes qui avaient un réseau extraordinaire, vous comprenez. Donc c'est pas la même chose. Aujourd'hui, beaucoup de mécènes, à part en Europe, en Côte d'Ivoire, ne veulent pas investir dans le football. Voici aussi la grande réalité. Charles connaît le football. Charles sait comment se passe ce football-là. Aujourd'hui, il y a une réalité. Je dis, ce que cette fédération fait en 8 mois, il faut l'accompagner, il faut l'encourager. Je dis, le ballon commence à rouler. Ce n'est pas une fédération qui est là depuis 15 ans, 20 ans ou 30 ans, comme des fédérations fortes. Il n'y a pas de fédérations fortes. Et il a raison. Mais en Europe, c'est des fédérations qui ont 1 siècle, 2 siècles comment on appelle ça, de vie. Donc, ce n'est plus la même chose. Donc, aujourd'hui, ce qu'on doit comprendre, c'est vrai. Mais les hommes qui font partie de cette fédération ne sont pas nouveaux. Non, ben, ils ne sont pas nouveaux. C'est les gens qui sont là depuis 20 ans, 20 ans. Oui, mais ce n'est pas les mêmes époques. Oui, ce n'est pas les mêmes époques. Voilà, ce n'est pas les mêmes époques. Tu es d'accord avec moi? Où l'argent pouvait sortir, les médecins pouvaient sortir de leur propre de l'argent pour aller chercher des joueurs. Imaginez à l'Afrique, on avait 7 internationaux
étrangers. Magat, c'est possible aujourd'hui? Incroyable. Incroyable. C'est impensable d'ailleurs. Mais M. Sambi Zinchou le faisait. Même mon ingénieur a fait venir Kofi Badou. Il payait. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. C'est vrai ce que je le dis. Aujourd'hui, il faut se développer. Si les clubs ne peuvent pas se développer, mais il y a une réalité. C'est vrai que c'est la fédération qui organise le championnat, mais les clubs, c'est les clubs qui se font. C'est les clubs qui vont recruter les grands joueurs. M. Zinchou n'a pas attendu que la fédération lui donne de l'argent pour aller chez ces grands joueurs étrangers. Donc vous aussi, vous avez votre part. Aller chez les grands joueurs pour remplir les stades. Quand vous remplissez les stades, la billetterie qui gagne l'argent. L'argent revient au club, vous comprenez? Quand vous remplissez le stade, il faut boyer. Non, mais la fédération s'y prend une partie. Mais forcément, c'est deux parties. Absolument. Vous savez, c'est deux parties. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la première ligue est forte. Parce que les grands clubs anglais vont chercher de grands joueurs, les stades sont remplis, il y a du spectacle, et après on se partage l'argent de manière équitable. Donc je pense qu'aujourd'hui, laissons le temps. On n'a pas cette mentalité, mais ça va venir. Ça met du temps, mais il y a la réalité du football. La fédération de football n'ont pas d'assez grands moyens, comme en Égypte, comme au Maroc, comme en Algérie, pour mettre ce football à un niveau d'exigence et de performance. Non, mais je suis désolé, quand tu dis qu'ils n'ont pas assez de moyens, on va les chercher. Oui. Ils ont signé des sponsors. Oui. On n'a pas le montant de ces sponsors-là. Qu'ils mettent le montant sur la table. On va savoir s'ils ont les moyens ou n'ont pas les moyens. Voilà, ils ont le droit, ils ont le devoir pour eux de communiquer sur le montant des transferts. Si vous signez un contrat avec une maison qui vous dit, pour les besoins de la confidentialité, de ne pas comment vous faites. Mais attends, quand on parle de gouvernance, je vais demander. Mais oui, Joalio Diomandé. Oui. Dans le courrier daté donc du 13 décembre, ça dit ceci: en vue d'une utilisation adéquate de ces fonds, les critères d'utilisation ont été mis en place et validés avec l'ensemble des clubs au cours du séminaire des 24-25 août 2022. Ces critères sont au nombre de 7, notamment les frais de représentation 10%, l'administration 5%, le fonctionnement 10%, le siège 10%, les équipements matériels 10%, les joueurs 40% et l'encadrement 15%. Vous-même, je allé demander ici en Côte d'Ivoire, vous savez qu'il y a des présidents de clubs. À l'époque, je ne sais pas si ça continue encore, qui construisaient des châteaux au détriment donc de leur club. Donc ça, là-dessus, si ces adjectifs n'ont pas été transmis à la Fédération ivoirienne de football, oui, la FIFA a le droit, effectivement, de suspendre. Non, je dis ce que je suis en train de dire, vous ne comprenez pas. Moi, je dis qu'ils sont allés trop vite en besogne. Pourquoi? Non, j'arrive. Ça fait déjà au moins 6 mois que le championnat se joue. Écoute-moi. 4 tranches de paiement. Écoute-moi. Au sortir d'un séminaire, oui. C'est un sujet qui est très délicat. D'accord. Parce qu'il va de la professionnalisation de nos clubs et de l'octroi des licences. Donc, il faut communiquer. Mais puisqu'il y a une commission même à la Fédération ivoirienne. Mais ces clubs ne sont pas informés au préalable. Attends, laisse-moi terminer. Il y a une commission de professionnalisation et de l'octroi des licences aux clubs. Cette commission-là est extrêmement importante. C'est le rôle de cette commission-là de discuter avec le club, d'asseoir des stratégies, de mettre en place, de trouver des solutions pour résoudre le problème de cahier des charges. Et là, je me pose la question, parce qu'en préparant cette émission, je me suis renseigné, est-ce que les membres de cette commission-là ont réellement travaillé? Est-ce qu'ils ont eu les moyens de travailler? Parce que moi, ça ressemble à quoi? Parce que quand tu regardes la liste, là, la liste des clubs qu'on dit qui sont à jour, mais je suis désolé, il y a des clubs sur cette liste-là dont les joueurs, c'est des joueurs qui se plaignent, les contrats n'ont pas été respectés. Vous avez le nom de ces clubs et de ces joueurs? J'ai le nom de ces clubs, mais je ne vais pas citer de nom ici. Mais ces clubs-là se reconnaîtront. Il y a des joueurs, il y a au moins une dizaine de joueurs. Les contrats ne sont pas respectés, mais curieusement, ces clubs-là sont sur cette liste-là, on dit non, qu'ils sont à jour. Mais si ces clubs ont emporté les justifs, donc il n'y a pas de souci, donc c'est que les clubs sont à jour. C'est pourquoi je te dis que le sujet est assez délicat. Il ne faut pas aller trop vite en besoin. Il faut mener une véritable enquête. Quand tu vois une équipe comme le CO Korogo, on dit que ce Korogo à jour, j'applaudis. Enfin, vous avez donné le nom d'un club, d'accord? Oui, mon cher Begriago. Oui. Alors, sur les 81 membres actifs, il n'y a que 33 clubs qui sont en règle, qui ont pu produire donc, les pièces justificatives pour avoir donc, le paiement. Je vous dis que changer les mentalités, ce n'est pas assez facile, Magat, vous comprenez? Aujourd'hui, on vous donne 3-4 tranches de paiement. L'intelligence doit vous amener rapidement à donner vos dossiers justificatifs de montants que vous avez dépensés. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que j'arrête, il faut qu'on ait un autre débat, à un autre niveau. On vous donne de l'argent, cet argent, ce n'est pas pour votre poche, c'est pour le développement de votre équipe, mais surtout des footballeurs que vous devez mettre dans les meilleures conditions afin que le spectacle soit de qualité. Si c'est sur ces montants-là, vous n'allez pas à justifier. Qu'est-ce que vous faites? C'est vraiment des grandes questions qu'il faut se poser. Moi, je pense que 7 pour les clubs, 14 clubs en première division, mais c'est peu. Et ce n'est même pas normal. Moi, j'étais le président de la fédération, je le dis,
certains clubs n'auraient même pas joué le championnat. Parce que je dis... Pourquoi? Non, on vous donne 4 tranches. On vous prévient pour dire qu'on a besoin de dossiers justificatifs de vos dépenses. Et vous n'arrivez pas à faire cela. C'est qu'il y a un problème. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai, il faut continuer à être dur. Il faut continuer à bloquer ces subventions, à les gérer, afin de comprendre qu'il y a une réalité. On ne va pas aller chercher des moyens additionnels pour vous donner et vous allez les gérer comme vous le voulez. Donc cette fédération, pour moi, a raison, a le droit de suspendre ces subventions et ces droits télé parce que c'est pour le football, c'est pour votre club et c'est pour les joueurs qu'on vous les donne. C'est ce que vous dites, hein. Vous avez bel et bien raison. Je vais lui demander si vous le permettez. Alors, la subvention des clubs de Ligue 1 s'élève à 100 millions de francs CFA, à raison de 10 millions par mois. C'est bien cela? Oui, par tranche, oui. Est-ce que ça aussi, c'est... À l'époque, ce n'était pas comme ça, ce n'était pas 2 tranches. Oui, mais je veux dire, comme je dis, à l'époque, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, je veux dire, comme je dis, les clubs, même, je pense que l'Africa utilisait ces subventions, parce que le président même faisait tout. Donc, on ne parlait même pas de subventions. Je veux dire, il y avait des mécènes qui dépensaient à la folie pour rendre ces clubs attractifs et aller dans le Gotha du football africain. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, on vous donne 10 millions. Est-ce que ces clubs ont des moyens additionnels? Parce qu'aujourd'hui, on attend tout de la fédération, on attend tout des subventions. Mais ce club doit aller chercher des moyens additionnels. Pourquoi aujourd'hui, aucun club ne va pas en préparation? Parce que ces clubs n'ont pas de moyens additionnels. Tant que la fédération n'a pas donné de moyens, et on a envie des clubs qui ne sont même pas préparés en mode début de championnat. Vous comprenez? Parce que la fédération n'a pas donné la subvention. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut que ces clubs arrêtent. Il faut aller chercher des moyens additionnels, ne pas attendre la fédération. Ces grands clubs que vous voyez en Afrique n'attendent pas la subvention de la fédération. Ils ont des moyens additionnels. Ils cherchent des partenaires, des sponsors pour se développer, être au sommet du football africain. Mais justement, tu vois que tu me rejoins. Non, il ne vous rejoint pas. Je ne pense pas. Oui, allons-y avec deux arguments. Oui, allons-y. Tu sais, tu parles là. C'est pourquoi je dis le sujet est très délicat. Oui, on le sait tous. Très délicat, oui. Parce que c'est un sujet, c'est extrêmement important pour le football ivoirien. Et pour son image. Pour l'avenir des clubs. Oui. C'est pourquoi je dis, il faut un cahier de charges. Avant chaque début de saison, le cahier de charges, on demande au club... Mais cette fois-ci, ça a été donné au club. Non, attends, mais il y a eu avec quoi? Le Diallo. Il y a eu quoi? Tu penses que tous ces clubs ont présenté des cahiers de charges? Je suis désolé. Je suis désolé. Ça se fait avant chaque début de saison. OK, club X, donnez-nous les garanties que vous pouvez assurer les salaires de vos joueurs pendant cette saison. Vous présentez le cahier de charges, vous présentez les garanties. Mais on laisse le championnat se dérouler. Les mecs, ils ont signé des contrats avec des joueurs qui ne respectent même pas. Le championnat se joue, au bout de 4 mois, on demande... Non, je pense que ça fait un peu de désordre. Il faut bien organiser ça. Il faut faire comprendre au club qu'il est important pour eux de s'organiser. Mais c'est à eux, fédération, de tracer les sillons de cette organisation. C'est à eux, avant chaque début de saison. Si on te dit, bon, OK, tel club, je dis n'importe quoi, Saint-Fra FC, si vous ne donnez pas les garanties de la saison, vous ne jouez pas le championnat. Vous allez voir que les clubs vont commencer à s'organiser, seront structurés. Mais si on laisse faire... Mais c'est ce que la FIFA est en train de faire. Non, mais justement, il y a un problème là. Quand tu bloques les droits d'image d'une équipe qui a joué le championnat, que son image a été utilisée sur les antennes de la télévision, tu fais comment? Si le club se porte plainte contre toi, tu fais comment? Ça aussi, c'est une raison. Parce que c'est les droits d'image. La Ligue 1, ce n'est pas la subvention, c'est les droits d'image. Puisque les clubs, la Ligue, ils ont joué le championnat, ils se sont présentés, et vous voulez bloquer les droits d'image. Voilà pourquoi je dis, il faut faire attention. C'est la comédie. C'est parce que, non, c'est trop fort, je leur ai demandé, c'est pas de la comédie, je ne vais pas vous laisser dire ça. Okay. C'est parce que, effectivement, ce sont les droits d'image que, sachant que oui, au niveau de rentrer dans les droits, qui fait que les clubs n'arrivent pas à respecter les cahiers de charges parce qu'ils savent pertinemment que de toute façon, les droits à l'image ne sont pas discutables. C'est des papiers, des justificatifs. Vous pensez que la SOA n'est pas en règle? Vous croyez à ça? Vous pensez que le club, le président... Mais est-ce que vous travaillez à la Fédération ivoirienne de football? Écoute-moi. Oui. Le club du président de la Ligue professionnelle n'est pas en règle. Écoutez, arrêtez de nous distraire. Je dis, cette situation-là, le problème est plus sérieux. Il faut prendre le problème avec beaucoup de sévérité. Il faut prendre le problème avec beaucoup de sérieux. Je pense que ce problème ne peut pas être résolu comme ça. Je le dis, ils n'ont qu'à me comprendre. C'est un problème, c'est une affaire de cahier de charges. Il faut mettre ça en place, expliquer au club réellement. Mais quand vous vous levez, alors qu'on sait très bien, il y a des clubs ici qui n'ont pas été suspendus, mais qui n'ont pas payé les joueurs, qui n'ont pas respecté les contrats des joueurs. Les joueurs sont là. Moi, ces joueurs-là m'ont appelé, il y a des joueurs qui m'ont appelé depuis 3 ou 4 jours, qui m'ont appelé pour se plaindre. Des noms? Mais je n'ai pas cité de noms. Et je suis surpris que je vois ces clubs-là sur cette liste-là. C'est pourquoi je me pose des problèmes. Je dis tout ça, c'est de l'enfumage.
27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Le téléphone est à présent ouvert. Mon cher Begré Yago, alors, les clubs ils reçoivent donc de la subvention. C'est vrai, on parle de droit d'image, on parle de subvention, on parle de droit TV. Mais moi, avant de devenir président des clubs, je sais pertinemment que les 100 millions que je reçois par saison ne peuvent pas faire ma saison. Oui. Donc là-dessus, la FIFA a le droit, effectivement, de taper le poing sur la table, comme on le dit. C'est que ça ne veut pas comprendre. Voilà. Il y a une réalité, c'est vrai. Aujourd'hui, on utilise votre image pour faire un spectacle et vous avez un droit en retour. Mais il y a une réalité. Le développement de votre club, ce n'est pas la fédération ivoirienne de football, c'est vous-même. Vous pensez qu'aujourd'hui, tous ces grands clubs-là qui ont des terrains d'entraînement, des centres d'entraînement, c'est la fédération qui leur a donné les moyens? Je dis non. C'est ces clubs-là, par les transferts, par la formation, ont permis à ces clubs de devenir ces grands clubs d'Afrique. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai. Ça doit à quelque part. Mais je dis la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ces clubs doivent aller dans un développement, mais surtout dans une transparence au niveau financier. Ces clubs-là ont des moyens qui sont donnés par la fédération. Et vous ne voulez pas que la fédération ait un droit de contrôle. Moi, je dis non. Quand vous avez vos propres moyens, vous les gérez comme vous voulez. Mais quand c'est la fédération qui vous donne des subventions, la fédération a le droit. Mais je lui dis, oui, je suis d'accord avec Choualio. C'est vrai qu'aujourd'hui, le cas des charges est important. Mais si on fait un cas des charges dans ce football ivoirien-là, il n'y aura plus de championnat. Ah, mais là, il faut arrêter. Tu connais la réalité. Oui, mais il faut arrêter. Tu connais la réalité. Oui, mais justement, parce qu'on peut continuer de bricoler. Non, mais attends, en 8 mois, cette fédération-là commence à aller de l'avant, à rebâtir, à reconstruire, à redynamiser le football ivoirien. Laissons du temps, 2-3 ans, pour voir si cette fédération-là n'est pas capable de dire au club d'avoir un cas de charge avant de passer au championnat. Moi, voici la réalité de ce football ivoirien. Messieurs, on va faire direction à Boisson pour prendre notre premier intervenant, le chantre Okniel. Bon, j'ai dit le chantre, oui. Okniel, voilà que nous appelons d'Aboisson. Salut à vous et bienvenue. Adiaké, oui, autant pour moi. Hein. Voilà, donc... alors, bonjour, monsieur Begré Yago. Bonjour, chantre Okniel. Bonjour aussi, monsieur Magat. Salut, cher ami. Monsieur Magat, vous savez, moi, je suis un peu triste lorsque j'ai vu toutes ces choses-là. Parce que, souvenez-vous, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, avant que le championnat va commencer, oui. M. Salif Togo avait fait le tour des villes de la Côte d'Ivoire pour parler du cahier des charges. Oui. Mais pourquoi aujourd'hui, M. Salif Togo, lui-même qui avait fait le tour, il n'est pas parmi ceux qui sont les meilleurs clubs, qui respectent les critères? Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que la fédération en question n'est pas sérieuse. Parce qu'on ne peut pas nommer un président de la Ligue professionnelle qui a pris l'argent du contribuable de la fédération pour faire les tours des villes, pour sensibiliser les clubs. Et lui-même qui a fait ça, il n'est pas à jour. Mais moi, je pense que c'est un habillage qu'ils sont en train de nous donner qui ne dit pas son nom. Parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, même le président de la fédération lui-même, il a peur de sanctionner même les clubs, de même taper les postes, parce que s'il tape les postes, il la tape. Ils ne vont plus le voter en 2026. Vous allez vite en besogne, mon cher Okniel. Non, c'est clair, non. Monsieur Magat, quand chat est chat, il faudra qu'on l'appelle chat. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que M. Salif Togo, qui est le président de la Ligue professionnelle, parce qu'avant, j'ai écouté M. Bakary Ouattara de CEO Korogo, qui disait sur l'un de vos confrères sur votre chaîne, Radio Côte d'Ivoire, que non, lui, ils ont sali son nom sur les réseaux sociaux qui ne payaient pas ses jours. Aujourd'hui, voici, la fédération l'a blanchi, voici qu'aujourd'hui, les choses sont sorties. Lui-même, on dit, il ne paye pas ses jours. Bon, moi, je pense qu'il y a une mascarade qui ne dit pas le nom. Il y a certaines choses que moi, je ne comprends pas, franchement, sur cette situation. Parce que je ne peux pas comprendre que Salif Togo va faire le tour de la vie de la Côte d'Ivoire. Et puis lui-même, son club, a épinglé ça seulement. Monsieur Magat, refouillons bien parce que merci, Chantre Okniel, on a compris votre point de vue, effectivement, ça fait un peu tâche là-dessus. Allez, on va rappeler les clubs qui sont en règle au niveau de la Ligue 1. La SEC Mimosa, l'USC Bassam, le CO Korogo, l'Ist de Sandra, FC Boaké, le Sporting Club de Gagnoa et l'AFAD. Ce sont les clubs donc en Ligue 1 qui, pour le moment, sont donc dans les règles. Et puis en Ligue 2, ESCO, US Bergerville, l'Amphira Sport, AJ de Guibérois, Siroko FC, Mouna FC et l'Africa Sport d'Abidjan. Alors Idriss Diallo lui disait, avec son équipe dirigeante, qui sont là pour ramener donc, le football comme ce qu'on a connu par le passé, mais ça passe effectivement par ce genre de décision. Et là-dessus, je suis d'accord avec vous, même si l'ami sur le demandé ne veut pas le comprendre. Non. Je ne suis pas contre le contrôle. Non, il faut qu'on soit clair là-dessus. Moi, depuis des années, j'ai toujours prôné
qu'il faut un cahier des charges, il faut contrôler les subventions qu'on donne au club. Mais la façon dont c'est fait, tout à l'heure, ce que le... Est-ce qu'il y a une autre façon? Est-ce qu'il y a une autre manière? Si. Il y a Laquelle? Il y a une façon de faire. Parce que quand vous organisez un séminaire, ce n'est pas au sortir d'un séminaire qu'il faut arrêter tout de suite des décisions. Ce n'est pas au sortir d'un séminaire. Il faut contrôler, il faut continuer la sensibilisation. Je dis que c'est un sujet qui est délicat. On va y revenir. Charles demandé, nous avons un appelant qui nous appelle de très loin, dans l'Hexagone. C'est bien cela où nous attend M. Zadi. Salut à vous et bienvenue. Oui, bonjour Maguette. Salut à vous, cher ami. Oui, salut. Au fait, c'est pour intervenir sur la décision de la FIFA. Oui, donc on rappelle, vous nous laissez quand même le temps rapidement, s'il vous plaît, de rappeler quand même le thème. La FIFA a-t-elle le droit, voilà, de suspendre la subvention et les droits TV des clubs? Voici le sujet du jour. Oui, au fait, dans le fond, l'action est noble. La FIFA a le droit. D'accord. Mais au fait, j'ai l'impression qu'on est plus dans un effet de communication. Ils sont allés très vite en besogne. Au fait, le problème, c'est que lorsqu'on ne prépare pas une organisation correctement, oui, on agit mal. À la base, la FIFA, avant le début du championnat, la FIFA aurait dû lancer les jalons, mettre les bases par rapport à l'activité, par rapport à la perception des subventions, tout et tout, oui, et prévenir correctement les clubs afin qu'ils soient sanctionnés au cas où ils ne respectaient pas les choses. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, comme on dit, il faut avoir une entité de contrôle. Au fait, c'est bien beau d'avoir des effets d'annonce, de parler des bonnes décisions, mais ça doit être suivi des entités, des institutions qui vont avec. Sinon, on sera toujours en train d'avoir des effets, comme je l'ai dit tout à l'heure, et de mettre la charrue avant le bœuf dans l'agissement. Et ça va créer plus de mal que de bien. Parce que tout à l'heure, M. Chalot l'a dit, on ne peut pas commencer un championnat, laisser des équipes jouer, donner les images et les empêcher de recevoir les droits d'image qui est légitime de leur part. Du moment où ils ont affiché les images, ils doivent percevoir les droits d'image. C'est bien avant qu'il fallait bien structurer les choses. Moi, je pense que c'est comme ça qu'on doit agir. Sinon, on sera toujours dans une forme de désorganisation, une forme de précipitation. Merci beaucoup, l'ami Zadi, que nous appelons donc de Paris. Alors, sur ce qu'il dit, il faut savoir qu'avant le début de la saison, on l'a dit, le président Salif Togo a effectivement parlé de ces cahiers des charges qui seront imposés par la Fédération ivoirienne de football. Et il y a eu ce séminaire du mois d'août. Ensuite, il y a eu des courriers de rappel, mon cher Cholet demandé. Donc, ce n'est pas arrivé comme ça, sur la table. Oui, mais ce que je suis en train de te dire, tu penses que je te dis ce que vous refusez de comprendre? Non, on ne refuse pas de comprendre. Non, vous devez comprendre. Ce n'est pas un problème qu'on peut régler, c'est un sujet qui est délicat. Ce n'est pas en 4 ou 5 mois, 6 mois qu'il faut régler. Donc, qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? Non, il faut continuer à donner les subventions sans contrôle, sans taper sur la... Non, oui. Écoute-moi. Si tu donnes les droits d'image, si les équipes là, jouent les matchs, mais paye leurs droits d'image, ça c'est clair. Il n'y a pas de débat dessus. Est-ce qu'il y a une condition? Est-ce que ces équipes-là, les télévisions utilisent les droits d'image? Donc tu ne vas pas payer les droits télé? Je dis non. Je te dis, c'est le charrue avant le bœuf. Il faut mettre en place le cahier des charges. C'est le cahier des charges qui peut résoudre ce problème-là. Moi, je ne suis pas contre le fait qu'une fédération puisse contrôler les subventions qu'elle donne au club. Mais je dis qu'il faut que ce soit organisé, bien structuré. Tant qu'il n'y a pas ça, on va se retrouver dans ce genre de situation-là. Parce que ce qu'on dit, parce que vous ne dites pas, ils vont payer les chèques. Peut-être que au moment où nous sommes en train de parler, peut-être qu'ils sont en train de préparer les chèques, ils vont payer les chèques au club. Donc tout ça pour ça. Tout ça pour ça. C'est pour nous enfumer. C'est pourquoi je dis, le problème le plus profond, il faut mettre en place le cahier des charges et les clubs qui ne vont pas remplir les conditions de ce cahier des charges-là ne participent pas au championnat. Voilà, c'est comme ça qu'on peut avancer. Mais si on veut avancer, si on veut continuer comme ça dans le bricolage, faire plaisir à Pierre ou Paul, tenir compte du fait que tel club a voté pour moi, je dis non, on ne va pas s'en sortir. C'est pourquoi je dis, il faut aller vers la professionnalisation, il faut le cahier des charges. Là-dessus, on vous a compris. Direction la ville de Boisflé où nous attend M. Kwasi Blaise. Salut à vous et bienvenue. Bonjour, M. Magat. Comment ça va? Ça va bien, et vous? Ouais, super bien. Et vous-même? Alors, la FIFA a-t-elle le droit de suspendre la subvention des clubs et des droits TV? Voilà. Bon, avant de répondre, je voulais dire déjà merci à nos deux grands débatteurs. Vraiment, ils disent de très bonnes choses. D'accord. Des choses vraiment édifiantes, hein? Oui, mais c'est tout à fait normal. Lorsque vous donnez de l'argent à quelqu'un pour une activité bien définie, oui. Mais il faudrait bien qu'il y ait un contrôle. Ah, c'est vrai. Il faudrait bien qu'il y ait un contrôle. Donc, je suis tout à fait d'accord.
que dans un premier temps, les subventions soient suspendues pour essayer de voir un peu plus clair dans la marche des choses. Mais ce que je vous ai dit, c'est que je vois que la fédération même est un peu de l'amateurisme. Parce que ce que M. Charles dit, c'est très important. Vous ne pouvez pas, comme ça, au sortir d'un séminaire, demander que le cahier des charges soit respecté. Ça, ce sont des choses qui se font en amont. Vous ne le faites pas. Maintenant que les équipes se sont engagées, c'est en ce moment-là vous faites une sortie pour dire, bon, nous bloquons vos subventions. Je sais que de la part des clubs, il y a eu des, comment on appelle ça, de la légèreté, ça, je le sais, mais c'est pas comme ça qu'une fédération doit fonctionner. Vous voyez? Donc, et puis, il faut même que l'instance fédérale elle-même donne le bel exemple. Pour qu'elle commence par elle-même, elle reçoit de l'argent, qu'elle ne communique pas les montants. Donc, elle ne communique pas les montants. Vous trouvez ça sérieux? C'est pas sérieux. Bon, on n'a pas entendu parler de ce fait-là, hein. Mais quand même, nous avons oublié quand même que le nouveau COMEX, oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Nous avons oublié que le nouveau COMEX quand même est arrivé il n'y a pas longtemps, hein. Plus de fonctions de la part d'Idriss Diallo au mois de mai. Oui, ça, c'est l'enveloppe qui est nouvelle, mais les gens qui y sont ne sont pas nouveaux. D'accord. Idriss Diallo était là, il est parti, et 9 ans après, il revient, donc il ne va pas dans l'inconnu, là. Hein. D'accord. Merci beaucoup, M. Blaise Kouassi, qui nous appelle. Donc, merci, bonne journée à vous. Merci beaucoup. Et bonne journée à tous les habitants de Boisflé. Alors, messieurs, donc, on a dit, on a épaulégué là-dessus, hein, mais réaction attendue de la part des membres actifs, si ça reste comme ça? Non, mais les membres actifs, ça, moi, je sais que les montants de toutes les subventions, les montants des sponsors, des partenariats entre la FIF et certaines compagnies leur sont dites, donc ils connaissent les montants. Donc, non, ils ne connaissent pas les montants. Non, moi je dis qu'ils connaissent les montants. Non, ils ne connaissent pas les montants. Il y a des clubs qui ne connaissent pas les montants. Mais pourquoi non, mais justement, il ne peut pas avoir deux moi j'ai posé la question à des présidents de clubs qui ne connaissent pas les montants. Des présidents de clubs, il y a certains qui connaissent, certains qui ne connaissent pas. Ça, c'est problématique. Non, ça, c'est pas problématique. Il y a d'autres qui refusent de ne pas connaître, mais ça, parce qu'ils n'ont pas une bonne gestion. Et c'est leur droit, normalement. Oui, mais c'est leur droit. Tu comprends? Moi, je dis aujourd'hui, il faut qu'on laisse la fédération doit développer le football, mais je dis les clubs. Moi, je reviens aux clubs. Pourquoi on bloque souvent? C'est ce qui est normal. Les clubs doivent eux-mêmes se développer. Si on n'arrive pas à ce niveau, on mettra tout sur la fédération. Or, la réalité, c'est les clubs. C'est les clubs qui font le championnat, c'est les clubs qui doivent se développer, c'est les clubs qui doivent avoir de l'argent. Mais en faisant quoi? En a une transparence dans les finances, dans la gestion, ce qui est important et capital. Et puis surtout, on est dans la FIF. Parce que pourquoi aider la FIF? Si vous avez une bonne gestion des fonds, la FIF peut encore doubler, augmenter. Parce qu'on sait que vous êtes un club sérieux. Et après, souvent, quand excusez-moi, mais si on parle de la CEP, pourquoi on dit que la CEP est un club sérieux? Tout est défi, les dossiers justificatifs, mais depuis plus de 20 ans, 30 ans. Un centre d'entraînement pour les jeunes, pour la catégorie senior. Donc ce club-là est un exemple qu'on doit suivre. Aujourd'hui, comme je disais à Choualio, il a appelé sa raison, mais si on veut aller dans le cadre des charges, il n'y aura pas un championnat. Les clubs doivent se développer et la fédération a le droit d'aller chercher des partenaires, des sommes additionnelles pour aider ces clubs-là à se développer davantage. Mais justement, si tu dis que si on doit mettre en place le cahier des charges, il n'y aura pas un championnat, mais là, nous sommes en danger. Non, je veux dire, c'est de façon, comme tu as dit. Parce que. Non, Charles, je te dis un truc important. Non, écoute-moi. Si tu ne mets pas en place le cahier des charges, mais on ne pourra pas avancer. C'est ça que je disais tout à l'heure. Nos clubs ne pourront pas se structurer. Parce que si tu laisses les clubs-là comme ça, non, toi qui disais tout à l'heure, au sortir du séminaire, il faut aller doucement. C'est toi qui disais tout à l'heure. Oui, justement. Donc tu es dans la même veine que moi. On ne peut pas tout de suite demander aux clubs d'avoir un cahier des charges, alors que vous avez plus de 30 ans, 40 ans, il y a des clubs qui n'ont rien. Mais ces clubs-là sont en Ligue 1, sont dans le championnat de Côte d'Ivoire, ce n'est pas maintenant, hein, cher monsieur. On va avancer, on va terminer avec les 30 secondes au Japon, le moment d'infimo, confirmer donc vos différentes positions. Ceci étant dit, je rappelle quand même le thème du jour. La FIF a-t-elle le droit de suspendre la subvention et les droits TV des clubs? C'est à vous de jouer. Je vais demander 30 secondes. Je pense que la fédération a intérêt à prendre cette affaire-là par le bon bout. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser le championnat se dérouler et puis venir en plein championnat à une trêve, prendre des décisions. C'est dès le départ, il faut imposer le cahier des charges. Il faut imposer le cahier des charges parce que un club, la vie d'un club ne se résume pas seulement à une subvention. Les clubs, ils payent des salaires, ils payent les frais de déplacement, ils payent les frais d'entraînement, ils payent les maillots, ils payent les chaussures, ils ont trop de dépenses. Je dis, il faut mettre en place le cahier des charges. Tant qu'on ne mettra pas en place le cahier des charges... J'allais demander, vous entendez le coup de sifflet, j'allais demander... Ben voilà, vous avez bouffé 10 secondes, hein. On vous a compris. Allez-y, mon cher Bugré, 30 secondes. Maga, quand je dis qu'une équipe sérieuse et un club sérieux doivent avoir une transparence
dans sa gestion, c'est ce qui est normal. Et je pense que la FIFA a raison de suspendre les subventions et les droits télé. Mais ces subventions et ces droits télé ne viennent pas de la poche de ces clubs-là, mais ça vient de la poche de cette organisation qui est la FIFA qui permet à ce club de se développer. Ces clubs doivent se développer, ces clubs doivent avoir une gestion financière extraordinaire, elles doivent avoir de la traçabilité dans la gestion. Pour moi, quand il y a cette traçabilité-là, ça prouve que vous êtes un club sérieux, ça prouve que vous n'avez pas peur et qu'on peut vous donner de l'argent et qu'on peut vous faire confiance. Donc pour moi, la FIFA a raison. Mais voilà, la FIFA a raison. En tout cas, selon donc les informations qui nous sont donc parvenues, suite aux négociations menées par le doyen des présidents de l'autre camp, je vais l'appeler ainsi, le président connaît Abdoulaye Les Denguele, tout serait donc rentré dans l'ordre et que voilà. Les clubs recevront leur chèque. Donc, merci à vous, Begriago. Tu vois, merci à vous, Charles Demandé. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toutes les équipes techniques, Smalto, Arsène Diasio, Chakou, Sonia, autour du réalisateur, bien Gensi, sans oublier, bien sûr, le rédacteur en chef, Guy Sedjkajo. D'ici là, portez-vous bien. Bon suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, salut.